Bonjour à vous. En tout cas, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Les lots, dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. En tout cas, désolé, il y a un petit souci, il y a connexion. On disait, dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Vous allez, Naïdé, il y a Kolobela, avec vous, un sujet qui doit nous préoccuper. Le sujet, il y a sécurité. Le sujet, il y a gouvernance sécuritaire. Les sujets, il y a défense, il y a intégrité territoriale. Comme vous le savez, la Constitution de la République, et plus précisément dans son article 63, Ezali insisté sur le caractère sacré, il y a intégrité territoriale. Il est reconnu à tout Congolais le droit, surtout le devoir sacré, n'est-ce pas, de défendre l'intégrité territoriale. Et c'est sur pied de ces dispositions pertinentes de l'article 63, Ndebo Naka, groupe Ebélé, et s'est créé justement pour pallier aux insuffisances. Il y a gouvernance en matière sécuritaire. C'est comme ça que vous trouvez tous ces groupes-là. Alors, aujourd'hui, je voudrais ensemble avec vous que nous puissions réfléchir sur la situation actuelle. Parce que depuis un certain temps, les débats est d'aller désorienter sur le processus électoral, alors qu'en réalité, Ebonga qui plutôt Zongisa débat sur l'intégrité territoriale et la question de la souveraineté du peuple. Parce que toutes les autres questions, elles allient de questions subsidiaires. La principale question, c'est d'abord l'existence de l'État et la détention de la souveraineté du peuple. Si ces deux éléments, elles allient garantis, en tout cas, je ne vois pas pourquoi et comment on peut prendre le temps à parler sur le processus électoral. Donc, vous comprenez par là que la question sécuritaire, la question de l'intégrité territoriale, la question de la souveraineté du peuple est l'essentiel de tous les débats dans une république, surtout qui se veut démocratique. Alors, dans notre pays, nous avons un président de la République, bien que de fait, M. Félix Tshisekedi, Azali, président de la République. Vous savez comment il a accédé? Il a accédé la fonction et à président de la République par devoir scabreuse. Vous savez comment le pays est allé diriger avec autant de légèreté, autant de maladresse, et nous considérons pour notre part qu'il est temps pour nous de réfléchir, surtout, il y a qu'au circonscrit le caractère mensonger de sa gouvernance.
Toutes ces questions-là ont des incidences, n'est-ce pas, sur la problématique sécuritaire et naturellement, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Biso Tozali Awa, justement, dans le sens, il y a qu'au pousser les Congolais, surtout Batu Oyo, Bazali, na posa, il y a qu'au monde en mboka na biso évoluer, qu'au pousser Bango, il y a qu'au réfléchir autrement. Voilà pourquoi nous disons réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Réfléchir ensemble, c'est bien. Mais réfléchir bien, c'est mieux. Voyez-vous? Parce que nous avons la mission de vous faire réfléchir, nous avons la mission de réfléchir justement pour donner des orientations à nos actions. La première des choses que nous devons rappeler, Ezali, que en management, surtout en management des institutions, la meilleure manière de prendre de bonnes décisions, c'est d'avoir de bonnes informations. Avoir de bonnes informations ne suffit pas. Il faudrait aussi être en mesure de les traiter pour justifier de bonnes décisions qui seront prises par la suite. Fort malheureusement, celui qui est au pouvoir a qu'à faire preuve. Il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup d'insuffisance, il y a beaucoup de limitations, justement parce que il n'a pas été modelé, il n'a pas été préparé pour cette fin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi apparaît plus comme problème que solution. Parmi les caractéristiques de son pouvoir, il y a le côté mensonger. Il y a le côté, il y a le kuta makasi. Pourquoi nous le disons? Parce que justement, tout le monde dit que depuis qu'il est là, à Kossi, peuple Namakambu Ebele, et fort malheureusement, ces mensonges ont une incidence sur la gouvernance, sur notre avenir. M. Félix Tshisekedi accède au pouvoir le 24 janvier 2019. Lors de son assermentation, à sali discours d'ouverture, à lobby déjà comment il va résoudre le problème et même il a annoncé Koko Tanabiso na EAC. Alors, la question que l'on devait chercher à trouver des réponses, Ezali, quelles étaient les motivations? Lorsque vous cherchez les motivations, eh bien, je vous facilite la tâche. N'allez pas très loin. Bokende Koluka, la motivation, la réponse, il y a M. Félix Tshisekedi, le jour où il avait fait un point de presse avec M. Macron, lors de la visite naïe, Oyo, Ezalaki Awa, Ezalaki beaucoup de tolé. M. Félix Tshisekedi vous dit, s'il a fait accéder notre pays na EAC, la raison fondamentale Ezalaki pour des raisons économiques. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi considéré pour sa part que Sengelaki na yé à cause de na EAC pour faciliter les transactions na bande konabiso Oyo, bazali ba opérateur économique de la partie Est. C'est là où il avait dit pour faciliter l'accès à Congo qui est au cœur de l'Afrique, non seulement dans l'océan Indien, mais en même temps dans l'océan Pacifique. Parce que M. Félix Tshisekedi, dans sa connaissance, le Congo, l'Afrique, est allé entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est dans ce contexte-là qu'il a dit, n'est-ce pas, que le pays est Kotaki na EAC pour de fins économiques. Pour de fins économiques, Biso to soulevaki beaucoup d'exceptions, to soulevaki beaucoup de contraintes. La première des choses que nous avons soulevées, nous avons tenté de démontrer à la face du monde, d'abord, que M. Félix Tshisekedi ne comprenait pas les enjeux. Justement parce que Kokota na EAC, ezalaki solution T par rapport à la raison économique. Pourquoi nous l'avons dit? Parce que notre pays azali membre ya Comesa. Notre pays azali membre ya Comesa. Comesa wana ezali une organisation sous-régionale Oyo ezali
pratiquement les mêmes objectifs économiques que EAC. Parce qu'ils allaient marché commun de l'Afrique orientale et l'Afrique australe. L'essentiel de membres, il y a EAC, s'est retrouvé là-dedans. Et donc, c'était du vent, c'était du mensonge de dire à la population que Koko Tanabiso na EAC et Linga qui est favorisé Makambebele. Avant que tout Kota na EAC, M. Félix Tshisekedi avait signé des accords avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec le Rwanda, justement pour que chacun de ces pays a ça là, une voie de communication jusque chez nous au Congo pour faciliter les transactions, faciliter les échanges. Pour l'Ouganda, et Bungaki va ça là, axe de route, pour faciliter l'échange avec ces pays-là. Pour le Burundi, ça là, chemin de fer. Pour le Rwanda, ça l'aéroport, route, mais aussi faciliter la venue, il y a Rwandair pour faciliter les transactions. Toutes ces informations-là, je crois qu'elles sont accessibles, Moutunion à Koki, ko Salayango. Et donc, vous comprenez par là que le problème de la gouvernance dans notre pays est un problème, il y a perception. Parce que M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas les enjeux, ne comprenant pas qu'il y a des réalités qui devraient en principe être intégrées dans l'analyse de la question. Il y a intégration ou il y a adhésion de notre pays dans certaines organisations. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'ayant pas été modelé, n'ayant pas les atouts nécessaires pour la cocota dans cette dimension, il y a compréhension de choses, il nous a fait entrer dans EAC. Vous avez compris que la plupart, il y a des projets WANA et évolué. M. Félix Tshisekedi et sa cohorte ont défendu la thèse qu'on allait plus gagner. La question que l'on doit se poser aujourd'hui, depuis que Tokoma membre de EAC, depuis que lui a signé les accords avec ces pays, peut-il nous dire c'est que la communauté, c'est que le pays, la République démocratique du Congo a déjà bénéficié sur le plan économique de la part de cette communauté, il y a EAC. Est-ce qu'aujourd'hui, la partie Est de la Congo, elle allait participer de manière substantielle dans la structure économique? Il y a EAC et qu'est-ce que nous tirons comme dividende? Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que la partie Est, il y a RDC, ils allaient plus de problèmes que de solutions préconisées par M. Félix Tshisekedi. Un autre élément que l'on dit mettre en exergue, ils allaient que M. Félix Tshisekedi a pris des engagements en violation de plusieurs dispositions pertinentes de la Constitution. En commençant par l'article 213, 214, 215, 216, 217 de la Constitution. Parce que la prise, l'adhésion dans des organisations internationales répondent, n'est-ce pas, à un certain nombre de principes et à une certaine démarche méthodique dans les dispositions telles que nous venons de les évoquer là. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'a pas pris en compte ces éléments. Il nous a fait entrer en plein dedans dans EAC et c'est après que son pouvoir komaki ko luka, ko harmoniser leur point de vue sur cette question. Komaki ko luka, ko corriger les imperfections de sa démarche. C'est comme ça le 11 juillet 2022, Kendaki ko déposer les instruments de la ratification, il y a traité à EAC. En réalité, même si vous êtes signataire d'un traité, ces traités qui exigent la ratification ne pouvaient pas s'appliquer sur vous dès lors que vous n'avez pas déposé les instruments de ratification. Et ce sont des principes qui sont édictés dans notre Constitution. Mais ce qui est surprenant, en ce qui concerne EAC, EAC a commencé à agir sur nous sans que
les institutions chargées, il y a qu'au ça va instrument à ratification, va arriver, il y a qu'au préparer ces instruments-là. Et c'est le ministre en charge des Affaires étrangères, Ndé Akenda, qui a déposé les instruments de ratification. En réalité, c'est en ce moment-là que nous sommes devenus réellement membres de l'EAC. Et fort malheureusement, certaines décisions ont déjà été prises avant même que nous ne soyons effectivement membres de cette organisation. Et donc, vous comprenez que non seulement que la démarche Yakokota na EAC n'a pas respecté les procédures constitutionnelles, mais en même temps, les raisons pour lesquelles Tokota qui na EAC ezali komonana jusqu'à présent. Et donc, devant cette réalité, vous comprenez que adhésion à EAC ne pouvait pas être pour des raisons économiques. Parce que nous vous avons démontré que le COMESA, qui est un marché commun de l'Afrique orientale et l'Afrique australe, avait pour membres tous les membres de EAC et les autres pays non membres de EAC. C'est-à-dire que COMESA était plus large sur le plan économique, sur le plan et intégration régionale que membres de EAC. Et donc, il n'y avait pas de raison de nous amener dans cette organisation. Et fort malheureusement, comme M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas les enjeux, a mis Bisso dans un guet-apens. Aujourd'hui, la population congolaise a subir, n'est-ce pas, a subir conséquence, il y a un mauvais choix opéré par M. Félix Tshisekedi. Donc, vous comprenez par là que la motivation à M. Félix Tshisekedi, Oya Ebisaki Nabino, c'était du mensonge. Il a menti. Parce que si c'était ça, sa motivation, en réalité, on devait déjà, n'est-ce pas, sentir les effets de cette intégration, de cette adhésion. Et donc, au Mogo Nangina, le Baïzali, que si les motivations étaient économiques, en réalité, tous les pays membres allaient taire le langage des armes par le fait que Barope Bangaki Babanda pour gagner. Or, le problème est que pour que M. Félix Tshisekedi a fait adhérer Bisso na EAC, il devait être parrainé par quelqu'un. Bien que la demande, et ça m'a quitté depuis 2007, il y a adhésion à EAC. L'État congolais a boyaki kokota na EAC pour des raisons sécuritaires et stratégiques. M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas les enjeux, si je peux me répéter, a kokoti sa biso na EAC et na souka, M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il a mis biso devant un guet-apens. Donc, vous comprenez, chers compatriotes, que tout ce qu'il a dit sur les raisons, qui fondait. C'était un mensonge de plus. Qui une manière pour flouer. Mais quelles sont alors les vraies raisons? Il y a des gens à Bisso. Le vrai raison, M. Félix Tshisekedi voulait assez que le Congo est comme une partie d'un État qui se voulait fédéral. Il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi avait fait une déclaration devant le Rwandais et les autres. Au lieu de vous battre pour des portions de terre, Botika, Kobunda pour des portions de terre, Bissona Binoto comme un seul État dans le cadre de l'EAC. Et cet État est qu'on permettre que Nabino Boya exploiter par Nabiso. En ce moment-là, la raison, oh, yobino bozo kobunda. Nambo Kanabiso et Kosila. Cette vidéo existe. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que M. Félix Tshisekedi ne nous a pas fait entrer dans EAC par souci à résoudre le problème économique, par souci plutôt ya kolinga kosangisa par pays wananyonso pour que ba comme un seul État et bisoto comme fédération de cet État-là. C'est que M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris. EAC n'avait pas l'intention de prendre tous les Congos. EAC avait besoin de prendre une partie du Congo et essentiellement la partie allant de la province, la province de l'Ituri,
kokitati na niveau ya Tanganyika. Cette partie-là que EAC visait. Parce que c'est cette partie qui justifie, qui pouvait justifier dans une certaine mesure notre appartenance à cette organisation. Parce que nous sommes au cœur de l'Afrique, nous sommes de l'Afrique centrale. Mais le fait seulement que cette partie de notre pays, et là qu'au côté dans la zone est de l'Afrique, c'est cette partie-là qui justifierait notre adhésion dans cette organisation. Alors que Bango Bazako visait une partie, M. Félix Tshisekedi pensait que Bazako Tala notre intégration. Et si vous lisez le texte, le décret, le traité créant EAC, vous allez vous rendre compte que cette organisation, effectivement, avait l'intention de se muer en un État, les États-Unis de l'Afrique de l'Est. C'était ça, la motivation à Bango. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi a menti à la République, a menti au peuple, il s'est permis, il y a beaucoup de services dans cette organisation sans comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, lorsqu'il s'agissait maintenant de mener des opérations, l'organisation EAC, déjà au mois de mai 2022, alors que nous n'avons pas encore ratifié le traité, EAC avait déjà pris un certain nombre de mesures justement pour Kolongola, pour désarmer toute la zone. Oyo touti Kolobanabino, Kobana la zone Ituri na Tanganyika et dans la zone sans armes. Nous qui n'étions pas encore membres, mais Bango Bazwaki déjà ces décisions-là. Et M. Félix Tshisekedi a ça par précipitation, to adhéré formellement na EAC en envoyant les instruments de ratification. Pendant qu'il envoyait les instruments de ratification, c'est pendant ces moments-là que le M23 Bazalaki déjà pour prendre possession de toute cette partie-là au Bazulelo, c'est-à-dire que Bazul Bisso pratiquement 2 territoires sur 145. Na kati ya ba opération na bango, M. Félix Tshisekedi tango Bazalaki na 20e sommet ya EAC bazwaki un certain nombre de mesures. Et ça l'a marqué le 4 février 2023. Na kati ya bani na bango bayokanaki basala makambo ya cessation immédiate des hostilités entre la RDC et la poursuite de déploiement de troupes. C'est-à-dire que bayokanaki avec les autres pays membres de la EAC, basala cessation et la hostilité, que la RDC a attaqué le M23, que le M23 a attaqué l'armée régulière. Nde basalaki accord na bango oyo ezalaki d'abord na Nairobi et par la suite na Bujumbura et Tibaeko Kenango na Luanda. Tous ces éléments-là existent. Vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, il avait engagé la République à ne pas attaquer le M23. Mais il vous souviendra que lorsqu'on avait posé la question à M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui vous entrez dans EAC, quels sont les avantages? Quelle est la mission au Groupe Sabatroupoana? M. Félix Tshisekedi a dit devant journalistes que Batroup y a EAC Bazoko y a pour neutraliser le M23. Alors dit que le Kenya entrerait par Bunagana pour attaquer, pour neutraliser le M23 à partir de Bunagana. Vous avez compris par la suite que c'était du mensonge. Pourquoi nous disons que c'était du mensonge? Parce que les actes signés par M. Félix Tshisekedi, nullement ont fait mention, il y a attaque, il y a EAC contre le M23. EAC a été pour Nakobundisa M23, EAC a été pour faire observer le cessez-le-feu. Tout se comprend de Madame M. Kawana. EAC a été kobundate contre le M23. EAC a été pour faire observer le cessez-le-feu.
EAC a faire observer les cessez-le-feu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État congolais, par le biais de M. Félix Tshisekedi qui fait office du président jusqu'à preuve du contraire, a mis Longoli le droit d'attaquer le M23. Et il a signé. Pour faire observer les cessez-le-feu, il fallait maintenant que le pays membre batinde ma troupe Nabango pour faire observer ces cessez-le-feu-là. Parce que l'accord a cessé-le-feu, il a déjà signé. Le M23 ont accepté de ne pas attaquer la zone occupée par la République. La République s'est résolue de ne pas les attaquer. C'est comme ça que Boyoka Kitolobaki, M. Félix Tshisekedi vient d'accorder un chèque en blanc en créant une zone tampon, une zone où les troupes, il y a EAC, Baye Koko Tanakati, Bango Bakoyo ko attaqué, Biso Tokoyo ko attaqué. Et dans cette réalité, qu'est-ce qui s'est fait? Le EAC a commis le col à bouclier pour le M23. Sauf que M. Félix Tshisekedi a attaqué le M23, EAC réagit, EAC empêche à ce que notre armée a atteint le Bango. C'est ça le rôle. Il y a des troupes, Oyo, Bazali et Panabiso. Et cette réalité est sali que le M23, bas 8 ans, il y a qu'à se requinquer. Bas 8 ans, il y a qu'à se reconstituer. Justement parce que, bah, obtenir ce qu'ils ont toujours cherché. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette réalité? Rien du tout. Parce que Sengeli a Bisotoye Bayango. Notre armée n'a pas pour mission d'observer le cessez-le-feu. Notre armée a pour mission de défendre l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que notre armée ne peut pas voir dans notre territoire de groupes non contrôlés, non identifiés, va œuvrer, va agir, va sévir, Nambo Cannabiso sans que Bango va réagir. Dans ce contexte-là, l'armée devient fragilisée. L'armée n'est plus dans la philosophie de notre constitution. Parce que vous savez déjà, à partir de l'article 187, 188 de notre constitution, vous comprenez la vision dévolue à l'armée. L'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale. L'armée est là justement pour garantir la quiétude de la paix. Mais lorsque le président de la République, bien que de fait, signe des accords interdisant à l'armée d'attaquer les ennemis de la République, en ce moment-là, l'État, l'armée devient déprimée, l'armée ne pouvant pas attaquer, l'armée devient fragilisée. Quand il y a cette armée, il y a de ceux, c'est-à-dire des officiers, haut-officiers militaires, qui n'ont pas été contents. L'essentiel Nabango, soit Bakoufa, soit ils sont en prison. Ce qui fait que, s'y opposer. Parce que la Constitution, dans son article 28, le dit, nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. Lorsque vous allez dans l'article 63 de la Constitution, la défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que tout Congolais a l'obligation de défendre l'intégrité territoriale. Ce qui est un ordre, et il y a un sens, il y a quoi empêcher Nayo. Pour atteindre cet objectif, cet ordre est considéré comme illégal, cet ordre est considéré comme en violation de la Constitution, et de ce fait, vous n'êtes pas astreint à obtempérer. En ce moment-là, la philosophie qui gouverne l'armée est allée mise en mal. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais se refuse de donner l'ordre. Or, dans l'esprit de la Constitution, l'armée ne décide pas. L'armée est mise sous l'autorité civile. Ce sont les civils qui donnent des orientations. Si l'armée peut faire des études de faisabilité sur le plan opérationnel, sur le plan stratégique, sur le plan
technique, l'armée ne peut pas lever des options politiques. Ce sont le civil qui prend des décisions. La chaîne, il y a commandement de l'armée, il y a celui qu'on appelle le commandant suprême. Le commandant suprême, Azali Moutou Oyo, Azako assumer la fonction du chef de l'État. Azali Moutou Azako assumer la fonction du président de la République. Et de ce fait, aucune décision ne peut être prise sur l'armée et dans l'armée sans qu'il ne donne son aval. Quelle que soit la capacité opérationnelle de l'armée, tant que l'ordre n'a pas été donné, l'armée n'agit pas. Ce qui fait que notre armée, à commis à position et à faiblesse, notre armée ne peut pas agir au nom et pour le compte de l'État. Alors, comme M. Félix Tshisekedi s'est senti bloqué, ne pouvant pas utiliser l'armée, c'est comme ça que vous avez trouvé, ils ont utilisé un groupe non formel, au Babengi ba Wazalendo. Le Wazalendo, en réalité, bazali batu oyo bazako tirer substance na bango na ba disposition pertinente de l'article 63 de la Constitution, où la Constitution dit tout Congolais a le droit, surtout le devoir sacré, de défendre l'intégrité territoriale. Et ces groupes wana oyo bazali ebele, ces groupes-là ont la mission historique et sociologique de défendre l'intégrité territoriale. C'est comme ça que ces jeunes, c'est comme ça que Bandekoana va s'organiser. Et il y en a plusieurs comme ça. Et là, groupe, mouvement et autodéfense. Batu Oyo, Bazako Ya, Kobunda, pour défendre l'intégrité. Et la base philosophique Nabango, et la base historico-sociologique. Donc, ils sont en droit de se défendre. Mais attention, l'État congolais en tant que sujet du droit international, Azali en tant que membre de la communauté internationale, Azali n'a pas engagement vis-à-vis, il y a pas organisation où il a adhéré librement. Les dispositions de notre constitution est comme subordonné n'a pas traité où bango ba signé. C'est-à-dire que le gouvernement congolais, bien que reconnaissant qu'en interne, les Wazalendo pouvaient agir en tant que citoyens au nom de sous pied des dispositions de l'article 63, comme l'État congolais a adhéré dans EAC, l'État congolais a ratifié Marambia EAC, l'État congolais a accordé à EAC le droit d'agir sur l'État, le traité, il y a EAC, et comme une suréminence, et comme l'icolo, il y a notre constitution. Et l'État congolais, surtout le gouvernement, ne pouvait pas agir en utilisant le Wazalendo. En tout cas, tout le monde avait applaudi lorsqu'on voyait les vidéos. À Monique, effectivement, il y avait une évolution. Une certaine population a applaudi. Tout le monde avait trouvé que c'était une bonne chose. Mais cela a donné des béquilles au M23 pour dire, voilà, nous avons accepté d'observer le cessez-le-feu. C'est la partie gouvernementale qui a refusé. Le président de la République, le gouvernement, comprenant que ma sale erreur, par le fait qu'ils ont fait des déclarations soutenant cette organisation, tant que ma sale erreur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché prise. Ils ont abandonné. Bandeko Nabiso à Wazalendo. En ce moment-là, Bandeko à Wazalendo en international, babimi lokola ba délinquant. Babimi lokola batu oyo, bazako marcher sur le processus de paix. Ne soyez pas surpris que demain, va la classer parmi les terroristes. Vous comprenez? C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a utilisé ces jeunes. Et lorsque vous voyez l'organisation, vous voyez les équipements, on peut être tenté de croire que M. Félix Tshisekedi aurait effectivement injecté quelques éléments là-dedans. Certainement que M. Félix Tshisekedi aurait soutenu de manière directe ou indirecte. Mais le plus grand péché est le fait d'avoir soutenu, d'avoir fait des déclarations soutenant ouvertement cette organisation qui est du reste constituée par les braves citoyens qui ne se battaient que pour
l'intégrité territoriale. Si le pouvoir actuel avait l'intelligence stratégique, il ne devait nullement soutenir cette organisation ouvertement. Parce que Bango Baneko travaillait dans l'ombre. Bango Bazalaki n'a base historico-sociologique. L'État qui est une réalité légale. Le gouvernement qui a une base au niveau international, parce que c'est le gouvernement qui engage l'État, ne pouvait pas faire des déclarations allant dans le sens de le soutenir. Parce que là, maintenant, ils sont exposés. La question que maintenant nous devons nous poser, est-ce une stratégie, oui ou non? Est-ce une stratégie à fragiliser davantage cette organisation? L'intention n'était pas de réduire, n'est-ce pas, le système immunitaire, parce que ce sont de vaillants guerriers. Bazali Bato, Bazako Bunda pour la République. Bazali Bato, Bazako Bunda. Et ils sont nombreux, ces genres d'organisations. Ne pensez-vous pas que c'était un piège, justement, pour réduire notre capacité de réaction, notre capacité de riposte, notre capacité de résilience contre les attaques extérieures? Si cela n'est pas le cas, où en sommes-nous avec l'évolution dans ces secteurs-là? Vous comprenez que tout ce que nous subissons là, c'est l'erreur d'un individu, un seul individu, qui nous a fait entrer dans EAC, qui a donné le moyen au M23 de nous attaquer, qui a fragilisé le vaillant combattant Oyo, Bazali, Lelo, fragilisé justement parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Celui-là qui a fragilisé notre armée. Aujourd'hui, l'État congolais n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de poser des actes dans le sens de défendre notre intégrité territoriale. Comment pouvons-nous expliquer, comment peuvent-ils nous expliquer la montée en puissance de notre armée et la fragilité que nous observons sur le terrain? Chaque fois que Bazako Sala, incantation au niveau de Kinshasa, nous comprenons qu'au niveau de notre pays, surtout dans la partie Est, l'État congolais a allé déprimé. La partie Est, c'est allé le ventre mou. Depuis un certain temps, Bazako Lobanabiso que, non, voilà, Nenge Tozaliawa, M23, Balingi ko attaqué Goma, Balingi ko zwa Goma. Bon Dieu. Mais où est passée cette armée? Où est passée? Oh, Bolobaki Nabiso que non, voilà, l'armée Nabiso est mati. Non, voilà, l'armée Nabiso a commis plus forte que ce que nous avons connu avant. Où en sommes-nous? La population congolaise a une posa yakoye ba situation. Chers concitoyens, je tiens à vous dire, Monsieur Félix Tshisekedi est dans le complot. Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas en train de se battre pour nous. Monsieur Félix Tshisekedi a commis des erreurs et tient casse devant un guet-apens. Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas en train de militer en faveur de l'intégrité territoriale et de la défense de notre souveraineté. C'est lui le problème. Alors, tous ceux qui se font des illusions sur ces messieurs, tous ceux qui pensent que ce monsieur a la capacité, je dirais mieux, la capacité de résoudre le problème, sachez-le très bien que M. Félix Tshisekedi est engloutiné dans ces complots. Il ne peut nullement poser des actes dans le sens Yakobi Misabiso devant ces guet-apens-là. Et dans la logique de M. Félix Tshisekedi, il veut se maintenir au pouvoir pour éviter la sanction populaire. Il veut se maintenir au pouvoir pour éviter à ce que la justice ait prendre en charge. Si aujourd'hui la population continue à tolérer la présence de ces messieurs à la tête du pays, sachez-le très bien que la situation va s'empirer. Vous avez tous vu ce que M. Félix Tshisekedi a tenté de faire. Il a manipulé un certain nombre, un groupe de jeunes pour faire pression sur la MONUSCO. La seule raison était la coexistence
impossible. Il y a MONUSCO na EAC. Il a tout fait pour que la MONUSCO quitte les zones actuellement occupées par EAC. Parce que EAC et MONUSCO n'ont pas la même mission. C'est lui qui a planté les décors. C'est lui qui a sémé ces désordres-là. Justement pour justifier la présence de EAC. Depuis que EAC est arrivé, qu'est-ce que l'État congolais a gagné? Et donc, on nini biso, l'État congolais a gagné depuis que M. Félix Tshisekedi a cotisé biso na EAC. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire. Qu'avons-nous gagné? Et donc, on nini biso a gagné. Rien du tout. Alors, essayez de vous imaginer. M. Félix Tshisekedi vous dit que non, voilà, ndenge zaliwana, bango na MONUSCO, baza kosala l'action conjointe pour éviter à ce que Goma tombe entre les mains de M23. La question que nous devons tous nous poser, est-ce que lelo ndenge tozali awa tokoki kozala na confiance ya MONUSCO? Cette MONUSCO oyo ba considéra ki lokola traître. Cette MONUSCO oyo ba considéra ki lokola partie prenante na crise. Devons-nous prendre le risque de compter sur la MONUSCO? Cette MONUSCO que nous avons tous chassée. Je pense que la réponse est non. Quelles sont les nouvelles missions oyo ba pesi na MONUSCO pour que tout assure que cette fois-ci, Bakosa la mieux? Je tiens à vous rappeler que le renouvellement du mandat à MONUSCO et ça le marque chaque année. Comme vous avez comme à la fin de l'année, certainement à partir du mois de décembre, il y aura une résolution à Conseil de sécurité pour stopper les mandats ou sinon pour proroger les mandats, il y a MONUSCO. C'est dans ces documents-là que l'on donne les missions, les nouvelles missions, les nouvelles orientations au Bakopé Sana MONUSCO. C'est-à-dire que tout ce que vous apprenez aujourd'hui, la MONUSCO ne peut pas changer de manière unilatérale ses missions. Ça ne dépend pas de la représentation de la MONUSCO, mais ça dépend du Conseil de sécurité. C'est ce Conseil de sécurité qui lève l'option de proroger les mandats ou pas. Mais vous n'avez pas appris que M. Félix Tshisekedi a baillé que MONUSCO est fait longa. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que M. Félix Tshisekedi andima que la MONUSCO est là? Si la MONUSCO va œuvrer dans notre pays, conjointement avec notre armée, et qu'on a là pour quelle période? Parce que chaque mission au Bakopé Salelo MONUSCO, Yakobunda à côté, il y a FARDC, on suppose que Bakobunda à partir du mois d'octobre, à partir du mois de novembre, décembre, cette période électorale ne bango bakoya Kobunda. Ce qui veut dire que la MONUSCO ne partira pas avant la fin de l'année. La MONUSCO va certainement aller au-delà. Ce qui sous-entend que la mission à MONUSCO n'est continuer. Le gouvernement n'a pas été sincère. M. Félix Tshisekedi a une fois de plus menti à son propre peuple. Il a menti. Et là, mon se avant que M. Félix Tshisekedi a cause sa biso na EAC, avant que M. Félix Tshisekedi andima ba troupe, il y a EAC baye pa na biso, tolobaki. Comment ça se fait que Yozali président à SADC? En tant que membre à SADC, en tant que président à SADC, Ozalaki mieux placé pour faire recours na ba membre ya SADC, ba troupe ya ba pays membre ya SADC, ba ya ko appuyer. Et ça ne serait pas la première fois. Parce que c'est grâce à la SADC que Laurent Désiré Kabila est arrivé à mettre fin à l'aventure. Il y a des membres, il y a EAC actuel. Laurent Désiré Kabila a recouru à SADC pour faire échec la vision Imatuchi.
M. Félix Tshisekedi a tourné le dos dans SADC. M. Félix Tshisekedi a accueilli dans EAC. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi vous dit, Azali n'a pas ça que y a SADC Baya. On vous dit que la SADC viendra pour remplacer les membres de EAC. Mais M. Félix Tshisekedi ne vous dit pas qu'il ne lui revient pas le pouvoir de décider si le EAC doit, les troupes de EAC doivent quitter ou pas. Pour que ma troupe de EAC va quitter, il faut que les 7 membres de cette organisation va tomber d'accord. Ils doivent évaluer l'évolution. Il y a Makambu sur le terrain. Ils doivent, soit par consensus ou soit par vote, décider, il y a continuation, il y a prorogation ou pas, il y a mission, il y a ma troupe, il y a EAC. Lui donne l'impression au niveau interne de prendre des décisions. Alors que lui-même a cédé son pouvoir de décider de manière unilatérale à cette organisation. C'est-à-dire que EAC ne dépend pas de son humeur de M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui décide sur la présence ou pas de EAC chez nous. Pour Atoya Signaki Liboso à se dépouiller de ces droits-là. Yemoko, avec autant de maladresse, à se dépouiller de ces pouvoirs-là. Essayez de vous imaginer, pendant tous ces temps, quel est le rôle de notre armée? Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait? Quelles sont de grandes réformes à saluer dans notre armée? C'est-à-dire que celui-là qui a fragilisé notre armée, celui-là qui a plus compté sur l'armée étrangère, celui-là qui a soutenu la vision Imatuchi, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi veut faire semblant de résoudre le problème que lui-même a créé. Déjà en son temps, je vous avais dit que le EAC et la SADC ne peuvent pas coexister. Parce que là, nous avons la MONUSCO, dont les missions sont connues. Nous avons EAC, nous avons la SADC, et peut-être les gens semblent oublier, nous avons l'Ouganda, dans le cadre bilatéral, qui est aussi là. Ce qui Batouana, l'organisation Wana, Bakoutan dans le même espace. EAC a pour mission de protéger les partis signataires, c'est-à-dire de protéger M23 contre les attaques du gouvernement et de ses alliés. La SADC vient pour neutraliser EAC. La SADC vient pour neutraliser le M23. Ce qui sous-entend quoi? La SADC, pour arriver à résoudre le problème, doit s'organiser pour attaquer EAC. Et tout ça, ça va se faire chez nous. La MONUSCO est là pour faire observer les accords où le parti va signer en international. Ce qui veut dire que la MONUSCO viendra justement pour empêcher à ce qu'il y ait guerre, confrontation entre les deux organisations chez nous. Tout ça pourquoi? À cause, il y a maladresse d'un seul individu. Aujourd'hui, notre pays a allé connaître beaucoup, en tout cas, beaucoup de problèmes. Il est donc temps que la population congolaise apprenne conscience de la situation parce que la situation, elle est explosive. Notre pays a d'accord vers l'implosion. Notre pays a allé menacé, non seulement de l'extérieur, même à partir de l'intérieur. Des décisions irréfléchies ont été prises qui mettent aujourd'hui en mal la quiétude, qui mettent aujourd'hui à mal l'intégrité territoriale, qui mettent aujourd'hui à mal notre souveraineté. Bon, mais Kassiko, qu'on s'imagine que M. Félix Tshisekedi est reconduit. Bon, mais Kassiko, qu'on s'imagine que M. Félix Tshisekedi reste président. Le fait seulement que c'est lui qui a engagé la République, le fait seulement qu'il n'a pas des aptitudes pour nous faire quitter dans cette situation, la situation va perdurer. Nous avons besoin d'une intelligence stratégique pour que nous arrivions effectivement à sortir de cette situation.
Pensez-vous vraiment que M. Félix Tshisekedi est en mesure d'arriver à cette fin-là? Pensez-vous vraiment que ce monsieur a des aptitudes pour arriver à résoudre ces problèmes que lui-même a créés? Je ne pense pas. Mais loko na ngina lo banabino, oh naza ko insister, naza ko yebisa bino peuple congolais. Il est temps de conjuguer le pouvoir de M. Félix Tshisekedi au passé. Il est temps que tous ceux qui aiment la République, tous ceux qui aiment la patrie, il est temps pour vous, pour que vos télémas, vous arrêtez cette folie. Parce que nous risquons de porter les stigmates de la responsabilité. Le pays se meurt. La fierté nationale les a jetée en pâture. L'intégrité territoriale les a mise en mal. Alors que nos aïeux se sont battus pour que nous atteignions cet objectif. Comment pouvez-vous expliquer? En moins de 2 ans, 4 mauvaises décisions ont été prises. 4 mauvaises décisions en moins de 2 ans. 4 mauvaises décisions ont été prises. Pensez-vous vraiment que ce monsieur a la capacité de résoudre le problème congolais? Je ne pense pas. Voilà pourquoi moi, Alain Bolodjoa, je vous convie, je vous invite à développer les dispositions pertinentes, la philosophie de l'article 63 et 64 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution dit ceci: la défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Tout responsable de l'État qui participe dans la cession, qui met en mal, à partir de ses actes, l'intégrité territoriale, a sali preuve de haute trahison. L'article 64 que le Bible, Moutounion soit à du pouvoir par la force et qu'il exerce en violation de la Constitution. Tout Congolais, groupe de Congolais, bazan a droit à côté les mélaillés. Peuple congolais n'a pas invité bino partout ici Kabozali. Ici, dans notre pays, même en dehors, bon se mobiliser. Une mobilisation tous azimuts pour mettre fin à cette folie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à cautionner la dangerosité du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Il est donc temps pour tout Congolais, il y a côté les gens. Ozala mutu ya IDPS, ozala mutu ya FDC, ozala mutu ya MLC, ozala mutu ya partout ici Gozali. Tellement, la Constitution t'oblige de te lever et de mettre fin à cette folie. Rien ne nous rassure que M. Félix Tshisekedi est aujourd'hui, a les aptitudes, a la capacité de prendre de bonnes décisions. Alors, ne laissons pas ce pouvoir comme Mambo Canabiso na Kao. Vous avez tous entendu le fameux ministre en charge des Affaires étrangères vous dire que si le Rwanda s'hasardait à tirer ne fût qu'une fois, au niveau à Goma, eux vont réagir. C'est comme si il est autorisé au Rwanda de tirer na Bunagana, de tirer na Uchuru, de tirer na Masisi, mais c'est interdit de tirer na Goma. Si vous avez la capacité de réagir na batak ya ba Rwandais na Goma, pourquoi vous avez utilisé le même moyen pour recouvrer l'intégrité territoriale? Vous voulez nous dire quoi? Ils sont en droit d'attaquer, de tuer le Congolais, mais pas à Goma. Et vous savez pourquoi ils réagissent de la sorte? Parce qu'il y a le Baka na Bango clairement. Si Goma tombe, Félix Tshisekedi tombe. Voilà pourquoi le corps a un message on a lancé qui et qui est co et qui interfertile dans le cœur Yaba Congolais. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix sécuriser Goma. Mais c'est que les gens ne savent pas. Pourquoi ces gens-là visent à tout prix à récupérer Goma? Justement parce que s'ils récupèrent Goma, ils récupèrent toute la province.
cette province stratégique, cette ville hyper stratégique, par rapport à l'économie des transports, par rapport à la politique stratégique sécuritaire, celui qui a Goma a la capacité de jouer sur cette partie-là. Et partout où le M23 foule ses pieds, cette zone est Pesa Mélina et AC. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, naïvement, ne comprend pas qu'il est accompagné par les ennemis de la République. M. Félix Tshisekedi est au service des ennemis de la République. Il est en bon terme avec le Rwanda. Le 20e sommet, le 21e sommet, le 22e sommet, il y a EAC. Le Rwanda a pris part, M. Félix Tshisekedi a signé conjointement avec le Rwanda. Les deux autres, les Alaki, il a été représenté par Moussa Nyamwisi et les autres là, c'était lui qui avait signé. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, par sa signature, il a bradé notre souveraineté. Voilà pourquoi nous voulons nous dire, peuple congolais, et si Kanyon Sozali, lève-toi. Peuple congolais, et si Kanyon Sozali, Téléma. Bandeko na biso ya Goma, baza kokufa. Bandeko na biso ya Nord Kivu, baza kokufa. Il y a Sud Kivu, partout. L'État n'existe plus. M. Félix Tshisekedi est en train de fragiliser l'État. M. Félix Tshisekedi est en train de mettre en mal notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Yango toza ko senga na bino esika nyonso bozali. Botelema. Bolongola kobanga. Mboka na biso ezali kokende mabe. Félix Tshisekedi n'a pas les aptitudes nécessaires pour être président. Botelema. Botika ko se distraire dans le processus électoral à mabe. Bosangana ensemble na biso pour enclencher l'article 64. C'est ça la solution. Il faut avoir des vertébrés à la tête du pays. Il faut avoir des gens qui sont à même de résoudre le problème congolais. Il faut éviter d'aller dans les émotions. Il faut qu'on l'ongouana esprit attentiste. La communauté internationale n'existe pas. Ce n'est qu'une juxtaposition d'intérêts. Il nous revient à nous, peuple congolais, de veiller sur notre intégrité territoriale, sur notre souveraineté. Nous avons l'obligation de combattre nos ennemis tant de l'extérieur que de l'intérieur. C'est pouvoir de la honte et la lutte pouvoir oyo bokoki ko soutenir yango te. Botelema. Bozala na confiance et pe aba opposant oyo te oyo bandimi ba s'aliéner pour le pouvoir. Bandimi ba accompagner ce pouvoir de la honte. Il suffit seulement de voir leur comportement. Ils sont prêts à brader la souveraineté du peuple. L'essentiel pour eux, c'est d'accéder aux fonctions. Si vous vous battez pour la nation, arrêtez de parler des élections. Parlons d'abord du recouvrement de la souveraineté du peuple. Nous devons veiller sur l'intégrité territoriale. C'est pour ça que Kassavou s'est sacrifié. C'est pour ça que Lumumba s'est sacrifié. C'est pour ça que Bachomé, tous ces gens-là se sont sacrifiés. C'est pour ça que nous devons nous battre. Arrêtons de nous laisser emballer. Nous devons nous battre pour l'intégrité territoriale. Vos dirigeants sont en alliance avec le Rwanda. Vos dirigeants sont en alliance avec l'Ouganda. Vos dirigeants sont en alliance avec ces pays qui sont porteurs de la vision Imatuchi. Levez-vous, chers Congolais. Tozako benga bino, justement pour que vous compreniez que Mboka Oyo ezali Mboka sacré. Peuple congolais, ozali condamné à vivre dans la misère. Peuple congolais, ozali condamné à vivre dans une situation d'assujettissement. La politique ezali rapport de force. Ceux qui sont majoritaires doivent orienter les choses. Et c'est vous qui êtes majoritaire. Levez-vous. Botika kola la mboka ekene mabe. Peuple congolais, telema. Mboka na yo ezali kokufa. Telema.
Soki botiki, mboka ekende ndenge ezali kokende, vous allez tous porter la responsabilité. Vous allez lancer alerte. Vous allez koyebisa bino qu'il y a un complot contre la République. Et ce sont vos dirigeants qui sont à la base. Peuple congolais Téléma, ngongebelemi pona yo au Téléma. Téléma, tika kolala. Soki bo sali yangote, eh bien, vous allez comprendre que vous allez tous porter le stigmate de la responsabilité. Moi, j'ai fait ma part. J'ai lancé l'alerte. Depuis qu'en est Koïl Sabino, le pouvoir à M. Félix, c'est que c'est un pouvoir dangereux. Chaque fois que Koïl Sabino, ne faites pas confiance à ces messieurs. Il n'en est pas digne. Aujourd'hui, personne n'a le courage de vous dire pourquoi notre armée n'agit-elle pas. Oh non, Bitumbezali et Sika Songolo. Oh non, Bakati courant. Oh non, réhabilité courant. Ça, c'est du vent, c'est du pipeau. Ils sont en train d'exécuter une stratégie boutiquée depuis plus longtemps. Depuis bien longtemps. Basali Nyonso, pour que notre armée est à genoux. Ils ont détruit notre administration. Ils nous empêchent aujourd'hui de résoudre le problème. C'est lui qui est supposé avoir le manette du pouvoir et contre nous. Peuple congolais Téléma, ngongebelemi pona yo, ozwa responsabilité na yo en main. Botika kolala mboke ekene mabe. Botika kolala mboka ezokende mabe. Naza kosenga na bino peuple congolais. Bolamuka. Bolamuka. Botika kolala. La nation se meurt. Botika kolala. Botelema. Botelema. Botuna monsieur Félix Sekeni. Soki lelo aza kobenga Sadek, ezali po EAC a gagné, to ezali po nani. Il va vous dire que EAC a échoué. Mais nous avons constaté que EAC a échoué il y a bien longtemps. Et d'ailleurs, EAC n'a pas échoué. EAC a réussi à sa mission. C'est nous, par contre, c'est votre gouvernement de la honte qui a échoué. Vous avez menti au peuple que Bobenaki EAC pour résoudre le problème congolais. Alors qu'en réalité, nous voyons plutôt que le problème ougandais, le problème rwandais, le problème tanzanien, le problème du Soudan du Sud, le problème il y a Kenya, le problème il y a un pays membre il y a EAC, et ça est résolu. Nos problèmes continuent. Il y a plus de 6 900 000 déplacés internes. Il y a plus de 5 millions de Congolais au Bakoufi. À cause, il y a une maladresse. S'il vous plaît, peuple congolais, Botika Koulal, Bazako distrait, oh, il est populaire, oh, il va faire, ça, ce sont des Ezaliba Fokouyon, Ezaliba, Bazako Kosa, Moka et Kenemabe. Voilà pourquoi nous avons invité Nabino, Boya et Belé. Boya, bo soutenir combat na biso. À partir ya Wanande, tu peux libérer Mboka. L'histoire du Congo est comama toujours avec les sons de sa jeunesse. Je vous invite, vous jeunes, Boya et Belé. Bino ba papa, ba maman, Boya et Belé. Toko memela bino ma solo ya ba élection te. Toko memela bino ma solo ya libération ya Congo. Toko memela bino ma solo ya défense et intégrité territoriale. Donc, ma solo la défense, n'est-ce pas? Il y a notre souveraineté. Les élections, on en parlera après. Il faut que le peuple a recouvré sa souveraineté pour que les élections aient un sens. Voilà. Et loko esengela ki na biso to solana bino na mukwalelo. Je pense que vous avez compris l'état d'esprit. Na biso
Nous sommes dans la logique. Il y a article 64. Beau aimer, beau partager, beau s'abonner. Tout ça, il pose ça ensemble avec vous. Totik en contact. Boye Bakamakanisi Nabiso. Nous ne sommes pas dans la logique. Il y a élection à Bango, il y a aventure. Nous sommes dans la logique de la libération à Congo. Ceux qui sont prêts à se sacrifier pour défendre l'intégrité territoriale. Comme patria. En tout cas, Boya est belé, Boya pour adhérer massivement. Yo Moutouzai n'a posté à Cocotte en contact Nabiso. Bengabiso n'a plus 243, 81, 250, 28, 51. Joie numéro 81, 250, 28, 51. 81, 250, 28, 51. Boya est belé, to sangana, to créer le rapport de force. Na boende, to kolonga. En tout cas, Nazaraki na esengo, ya komona ndenge bozalaki très nombreux, ya kolanda, na sepeli makasi, bino batu balandi biso à partir à YouTube, na bao balandi biso à partir à Facebook. Je crois que toko sala prochainement, à ce que ça ma concomitamment pour que bandeko nyonso balingaka biso bayeba ko comprendre notre vision. Bino bandeko nyonso o bo partageaka vidéo, bandeko ya ba radio na ba province, bandeko ya ba chaîne ya télévision, bandeko ya ba YouTube, ya ba Facebook, bo partager message oyo. Ekende musika tout congolais a la possibilité à koyoka yango. Soki moyen ezali ya kokata te ya muke, kotindela bandeko oyo bazali na ba problème ba méga, bo sala yango. Que tout le monde a comprendre. Il est temps d'arrêter cette folie pour que tu espérer un lendemain meilleur. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci.